Yo tout le monde, c'est Loliseuse. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo concernant les éditions Artless avec lesquelles je suis en partenariat. Donc j'ai déjà lu leurs trois premiers romans en service presse. Euh, alors, mes avis dessus divergent, enfin sont totalement différents d'ailleurs d'un livre à l'autre. Le premier qu'ils ont sorti, c'est le dernier que j'ai lu en e-book, que j'ai lu donc en service presse en e-book. C'est Les Cœurs Pourpres, le tome 1, donc Mordu, de Séverine R. J'ai eu un peu de mal à me plonger totalement dans l'histoire. Euh, Parce que c'est pas vraiment le genre que je lis habituellement. Mais j'ai fini par m'accrocher au personnage. Certains points m'ont un peu dérangé, du genre, le cliché en quelque sorte du trio, du triangle amoureux, les deux vampires qui tombent, qui, enfin, qui ont la même fille totalement basique en, en vue, et le fait que ce soit le petit frère, donc alerte spoil, le fait que ce soit le petit frère comment dire, qui transforme le grand aussi. Je trouvais ça un peu ressemblant avec ça m'a un peu stressée. J'ai un peu trop basé mon idée par rapport à Vampire Diaries, et ça m'a un peu stressée, mais j'ai fini par me plonger totalement dans l'histoire, au final j'ai très apprécié. J'ai envie d'ailleurs de lire au plus vite le tome 2 qui va paraître. Je crois qu'il n'est pas encore paru, qui va paraître donc, aux éditions Artless également, et qui est déjà paru d'ailleurs en auto-édition, mais du coup l'auteur maintenant est en contrat avec les éditions Artless. Le deuxième roman qu'ils ont sorti, c'est le premier service presse que j'ai fait avec la maison d'édition. C'est La 12e victime. J'ai moins accroché avec. Il était entraînant, addictif. Enfin, je veux dire, je tournais les pages assez rapidement. On alternait des points de vue. On était embarqué dans l'histoire, mais je sais pas. J'ai eu un peu de mal à accrocher totalement. J'ai aucune idée du pourquoi, du comment, mais ouais, j'ai eu un peu de mal à totalement accrocher avec cette histoire-là, alors que il y avait aucune raison pour que je n'aime pas. Je veux dire, c'était un roman policier, ça avait l'air vraiment sympa. Je sais pas pourquoi j'ai pas réussi à totalement accrocher avec. Et le troisième qu'ils ont sorti, c'est Revanche de Alison Segon. Je l'ai lu en deuxième, c'était mon deuxième service presse avec la maison d'édition. Et lui, ça a été le coup de cœur que j'ai eu cette année au niveau livresque. Ça a vraiment été celui-là. C'était un thriller. Je sais pas pourquoi non plus celui-là a été mon coup de cœur. Je saurais pas l'expliquer. Il m'a juste détendu. Enfin, fallait que je me détende, et il m'a vraiment juste permis, ouais, de m'évader, de, de me détendre un peu, tout en étant quand même relativement plongée dans l'enquête, dans le roman, etc. Euh, c'est un roman que j'ai beaucoup aimé. Je vous mettrai de toute façon en barre d'infos les liens vers les trois livres, vers le compte Instagram des éditions Artless et la page Facebook également.
Donc tout sera en barre d'infos avec mes réseaux sociaux, comme d'habitude. Je sais pas vraiment pourquoi j'ai accroché plus avec Revanche qu'avec la deuxième victime, qui sont donc tous les deux des thrillers, enfin des romans policiers. Mais le fait est que ouais, j'ai pas réussi à totalement me plonger dans la deuxième victime, alors que c'était un très bon roman, si je me souviens bien. Il m'a pas marqué, je sais pas pourquoi, je sais pas comment ça se fait, mais il m'a vraiment pas marqué. Euh, Pas du tout, vraiment pas du tout. C'est d'ailleurs assez étrange, dirons-nous. Euh, Sachant que j'aime bien les thrillers en temps normal. J'ai même limite plus accroché avec les cœurs pourpres qu'avec la douzième victime, sans vraiment savoir pourquoi. Donc si vous aimez bien tout ce qui est un peu romance, enfin surnaturel, déjà les vampires, avec un fond de romance quand même, parce que oui, il y a de la romance dans les cœurs pourpres, ou si vous aimez bien tout ce qui est thriller, sans pour autant que ce soit dénué de sentiments. Je veux dire, dans Revanche, il y a une histoire d'amour en partie. Euh, je sais pas ce qui m'a poussé à plus aimer Revanche que la douzième victime, mais en tout cas, Revanche a été un gros coup de cœur. Et je sais que Alison Segon est en train d'écrire un deuxième livre qui reprend les personnages de Revanche, donc en personnage pour son prochain bouquin. La prochaine vidéo, ce sera un point lecture que je vous publierai très prochainement, très rapidement je pense. Comme vous avez pu le voir, le rythme de vidéo va être un peu meilleur qu'avant. Je vais essayer de vous poster à partir de maintenant une vidéo par semaine, plus ou moins, parce que par rapport à mes cours, c'est pas forcément évident de lire et de poster des vidéos. Donc je vais essayer de faire vraiment au mieux que je pourrais. Donc cette semaine, vous avez cette vidéo là concernant les 3 livres que j'ai eu en service presse avec les éditions Heartless. Je tiens à préciser parce que vous risquez d'entendre parler d'autres services presse dans la vidéo prochaine qui ne sont pas avec les éditions Heartless. Donc je vous dis à la semaine prochaine. Bye!